aussi avoir, disons, cet orgueil qui vous empêche de demander, de poser des questions. Parce qu'en réalité, vous serez sur le terrain et parfois un candidat, par exemple, en période de campagne électorale, c'est 21 jours. 21 jours, il devra parcourir tout le territoire national. Et donc, vous aurez un manque de sommeil. Et parfois, vous ne serez pas dans votre assiette. Et pourtant, vous devez faire votre travail. Parce que, en fait, ce que le candidat dit devait intéresser le peuple, vous devez le transmettre ça. Et donc, par rapport à ça, bien entendu, il y a des enjeux à faire sur ce que je dois faire passer, ce que je ne dois pas faire passer. Et ça demande, disons, un choix très rapide, mais aussi une réflexion qui vous permettra d'être très pratique et pragmatique. Parce qu'en réalité, imaginez un candidat qui sort le matin, qui fait au moins 2 à 3 localités, le soir qui fait une grande localité, qui termine par un meeting, un grand meeting. Là, vous dites, ce matin, nous avons fait 3 meetings. Le soir, on a fait 2 meetings. J'ai fait un arbitrage, lequel les meetings doivent faire passer. Alors là, bien entendu, il y a toujours, en tout cas dans la journée, un meeting phare qu'il faut, disons, relater et il faut, disons, s'appesantir. Mais aussi, ceux qui ont été faits le matin, peut-être qu'il y a une information, une petite information qui mérite d'être retenue et que vous allez mettre dans votre papier. Et là aussi, il y a un choix à faire. Et ça, c'est disons, en parfaite intelligence avec la rédaction. Si vous allez seulement faire un papier pour le candidat, ou bien vous allez faire 2 papiers. Parce que parfois, ça peut être tellement intéressant que vous dites, bon, je vais faire 2 papiers ou 3 papiers. Mais quand vous faites 3 papiers, là, il y a des équilibres. Parce que ce n'est pas évident que les autres fassent 3 papiers pour les autres candidats. Et là, il y a des équilibres. L'autre chose, nous vivons, disons, une ère extrêmement grave et dangereuse, c'est l'ère des fake news et de la désinformation. Dites-vous que les candidats ont leurs officiers. Ce n'est pas nécessairement des officiers de fake news, de désinformation, mais des officiers qui balancent les informations qui les intéressent et qui peuvent parfois prendre à partie un des candidats. Mais ça, par exemple, vous qui êtes sur le terrain, ça peut ne pas vous concerner parce que vous êtes censé relayer ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est ça. Donc, quand vous êtes avec les candidats, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas votre problème. Maintenant, pour le reste, c'est ceux qui sont à la rédaction. Parce qu'en réalité, ceux-là, il y aura un flot d'informations qui, en tout cas, va provenir de peu partout, surtout sur les réseaux sociaux. Et là, il faut pouvoir analyser, authentifier, traiter et publier. Et en ligne, normalement, il y a ce qu'on appelle, disons, une source principale, c'est la source directe. Si c'est le candidat, peut-être que vous êtes ami, ou en tout cas vous le suivez depuis un bon moment. Donc, vous devez être habitué, disons, à ces publications pour pouvoir savoir si, effectivement, c'est le candidat Ousmane Sonko, Amadouba ou Garéwan qui a bien dit ça, ou bien c'est un des membres de son état-major qui est connu et surtout reconnu par rapport, disons, à cette ligne-là. Si ce n'est pas le cas, il faut en tout cas vaut mieux attendre. Parce qu'en fait, c'est très sensible. Et pourquoi je vous ai dit que vous avez rendez-vous face à l'histoire? Parce qu'en réalité, vous pouvez publier une bonne information pour poursuivre toute votre carrière. Ou bien aussi, il faut mettre le pays à feu et à sang. C'est ça. Parce qu'en réalité, les gens ils sont connectés et suivent les informations de partout. Et imaginez que votre article soit l'intéressant qui déclenche quelque chose. Mais vous l'aurez sur la conscience. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très alerte, mais très prudent. Très prudent. Et moi, je préfère être le dernier à parler de l'information
information que de me précipiter après de vous fourvoyer et à la risée de mes confrères de toute la population. Parce que les gens vont vous porter en appel sur les réseaux sociaux et vont dire le journaliste de la c'est lui qui a dit ça ou c'est elle qui a dit ça. Et en ce moment-là, vous allez raser les murs et vous allez être très petit. L'autre chose, Antoine a parlé de syndrome de Stockholm. Et parfois, quand vous êtes avec un candidat, pendant, disons, 21 jours, vous avez tendance à développer des activités. Et ces activités-là peuvent avoir des instances sur votre papier. Et ces activités-là peuvent altérer, disons, votre capacité de discernement, mais surtout, disons, de détachement pour pouvoir faire votre travail comme il le faut. C'est pour ça que on a été embarqués carrément dans les interventions politiques, aller avec les candidats pendant 15 jours. Mais moi, je vous dis, je fais mon travail. Et je ne peux pas. Parce que mon laisse me disait toujours les hommes politiques. On travaille avec les candidats. Parce que les hommes politiques, souvent, ont chacun des intérêts. Et à chaque fois qu'ils viennent vers vous pour une information, analysez d'abord l'intérêt qu'ils peuvent avoir dans cette information-là. Et à partir de là, vous vous dites, j'ai pas publié. Et il faut que je recoupe, il faut que je fasse les recoupes en essai. Si j'ai des difficultés à recouper, je laisse de cette information-là parce que elle n'est pas bonne. Ou si je publie, je n'aurai pas de problème. C'est ça en fait. Donc c'est important en tout cas que vous vous dites, c'est une élection. Et que en fait, je suis dans des conditions pénibles, compliquées, qui font que il faut que je sois bien concentré et que aussi, quand vous collectez, prenez-le, parce que ça va permettre d'aller plus rapidement. Mais enregistrez toujours, parce que les autres politiques sont très versatiles. Ils peuvent dire quelque chose et revenir demain, je ne l'ai jamais dit. Si vous n'aviez pas d'enregistrement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça. Enregistrez et gardez ça. Et donc, quand vous devez aller sur le terrain, c'est-à-dire préparez-vous partage. S'il faut avoir une structure, après avoir, disons, terminé une journée, vous notez, vous mettez cette date, vous la mettez sur la clé, vous la mettez sur votre structure, sachant que ça, ce sont en tout cas les images, les audios et parfois, si possible, si vous l'avez fait avec votre téléphone, les notes. Comme ça, là, en fait, s'il y a quelque chose, vous revenez en arrière et vous avez tout. Parce que nous, on avait les blocs-notes, on n'y avait pas encore ces téléphones portables là, et tout, même parfois le portable c'était un problème, parce qu'on avait une fonctionnalité, mais vous avez la chance avec cette technologie. Donc, mettez la date, mettez tout vos recherches, regardez. Si par hasard, le gars vient de lire, qui n'a jamais dit ça, alors là, vous sortez, vous lui dites, monsieur, voilà mes enregistrements, voilà ce que vous avez dit. Si maintenant vous avez tort, reconnaissez que vous avez tort et présentez vos excuses. Parce que si on est humain, il arrive parfois aussi qu'on se trompe. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Très vigilant. Autre chose également aussi.